Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne. Bien, merci d'être là. J'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui pour motiver et encourager mes jeunes frères africains. Vous savez, l'Afrique, le plus grand problème de l'Afrique est mental, comme je le dis toujours. Contrairement à certaines personnes qui pensent que le plus grand problème de l'Afrique est économique, l'Afrique a tout ce dont elle a besoin pour se développer. L'Afrique a les ressources humaines, l'Afrique a les ressources minéraires. L'Afrique a un bon climat que d'autres coins du monde n'en ont pas. L'Afrique a tout. L'Afrique a les terres, l'Afrique a les forêts, l'Afrique a de l'eau. L'Afrique a tout ce dont on a besoin. La seule chose dont l'Afrique n'a pas, c'est l'amour pour elle-même. L'amour pour elle-même à travers ses enfants africains. L'Afrique est une prostituée. Est cette femme prostituée-là qui accepte tout le monde. C'est ça qui tue l'Afrique. L'Afrique est cette femme qui accepte tout genre de personnes qui passent la route parce qu'elle veut de l'argent. Un peuple doit avoir des valeurs que l'argent ne peut pas acheter. La mentalité africaine est tellement pauvre que la seule chose à laquelle elle donne de la valeur, c'est de l'argent. Ignorant que l'argent, n'importe qui peut acquérir de l'argent. S'il développe les stratégies qui peuvent lui permettre d'en avoir. Mais il y a certaines valeurs à laquelle on ne peut pas attacher un prix. Des valeurs surtout morales, l'intégrité, l'honneur, la responsabilité. Nous sommes très irresponsables. Nous avons de la peine à nous tenir responsables de nos actes propres. La peine à être des gens. Nous avons de la peine à être des personnes intègres. Vous ne pouvez rien accomplir sans avoir de la discipline. Vous devez être discipliné, une discipline morale. Parce que les gens doivent pouvoir avoir confiance en vous. Le problème de l'Afrique est le problème du manque d'honneur. Les gens vendent tout en Afrique. Les gens vendent tout jusqu'à vendre leur dignité. Les gens vendent tout. Vendent leur honneur, leur dignité, leur intégrité. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une haine en eux. Si vous vous aimez, vous ne pouvez pas vendre votre dignité, votre intégrité, votre honneur. Vous ne pouvez pas la vendre. Pas du tout. Alors, c'est ça le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la qualité des hommes que l'Afrique produit. La misère a fait que les gens n'ont plus aucune valeur morale. Et ça a créé ce désordre que vous voyez en Afrique. Les gens qui pensent que le problème de l'Afrique est économique se trompent. Bon, il y a les succès individuels en Afrique. Il y a les gens en Afrique qui ont beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Il y a des individus en Afrique qui ont énormément d'argent, mais ça ne change rien au problème de l'Afrique parce qu'on a toujours ce problème du manque d'amour pour l'Afrique, du manque d'amour pour soi. Il y a des gens qui sont malhonnêtes de gauche à droite. Il va falloir que l'Afrique se réévalue et apprend à s'aimer en tant qu'Africain. L'Afrique ne va avancer qu'avec ses enfants. L'Afrique ne va avancer avec personne. Tous ceux qui viennent en Afrique pour des intérêts propres. Chaque fois que vous faites un deal, tous ces gens qui sont dans le business et qui ont des partenaires étrangers, si vous lisez les contrats qu'ils signent, ce sont tous les contrats qui les désavantagent. Pareil avec nos États en Afrique, ils signent des contrats dans lesquels eux-mêmes sont perdants. Parce qu'ils n'ont pas de l'amour pour eux, ils n'ont pas de l'amour pour l'Afrique. Parce qu'ils comptent que plus tard, ils vont s'évader dans les pays occidentaux et y vivre, et aussi leurs progénitures vont aller vivre là-bas.
mais oubliant qu'en allant vivre là-bas, tu es étranger sur un pays, tu es étranger dans le pays de quelqu'un d'autre. Tu as laissé un pays qui avait un potentiel. Tu as laissé un endroit qui avait un potentiel et pour aller t'installer comme étranger chez quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun honneur à cela. Il n'y a aucun honneur à être étranger ailleurs. Alors que tu as un territoire que tu peux bâtir toi-même et régner là-bas. Et être toi-même roi là-bas. Nous voyons à quel point est-ce que le noir est maltraité partout où il va. Il n'y a aucun endroit dans le monde où le noir a plus de droits qu'aux États-Unis. Mais voyez comment est-ce que les noirs sont traités aux États-Unis. Donc les Africains, faisons attention. Nous risquons de perdre l'Afrique. Et si nous perdons l'Afrique, nous allons nous retrouver esclaves ou colonisés. C'est juste au tournant. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne changeons pas nos valeurs doivent être centrées sur la protection de toutes choses africaines, comme toute autre race. L'Africain est la seule personne qui contribue à l'évolution d'autres races sans penser à la sienne. L'Africain est la seule personne qui est juste content d'être assise, à une table avec des personnes d'autres origines, sans penser à se bâtir une table à elle-même. Au lieu de vous asseoir à une table où vous contentez des miettes, ne serait-il pas mieux de vous bâtir une table à vous très solide où les autres viendront se contenter des miettes? Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être des accessoires? Nous ne sommes que des accessoires dans ce monde. Philippe Simo dit le problème de l'Afrique est économique. Et moi, Mamie Zé, je vous dis, le problème de l'Afrique est mental. Si vous guérissez votre mental, vous contribuerez énormément au bâtiment de l'Afrique. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous le voulez, tant que votre mental n'est pas au bon endroit, vous n'irez nulle part. Et le bâtiment de l'Afrique va se passer à travers ses enfants. Ce n'est pas à travers les autres. Les autres ne sont là que pour vous exploiter. La relation africaine et d'autres races a été toujours une relation de maître et subordonné. Jusqu'à ce que nous nous fassions respecter par les autres, personne ne nous respectera. Peu importe le montant d'argent que vous avez, les gens parlent de Dangote. Vous croyez qu'il est respecté par les autres? Il ne l'est pas. Disons qu'on crée un club de milliardaires. Vous croyez que dans le club des milliardaires, de façon globale, où il y a des gens de toute autre origine, qui sera la dernière Dangote à cause de sa race? Parce que quand on le regarde à travers sa race. On regarde chaque personne à travers son origine. Et les personnes d'origine qui ne se respectent pas, ce sont des personnes d'origine noire. Il va falloir qu'on se fasse un assainissement mental. Centrez votre amour sur vous-même. Apprenons à nous aimer. C'est ce qui nous manque. Quand tu t'aimes, tu protèges ce que tu as. Quand tu t'aimes, tu te valorises. Valorisons ce qui est africain. Les Américains disent B1, qui sont B1, être en code. Le code, c'est B1. B1 veut dire Black First. Ça veut dire que dans tout ce que vous faites, privilégiez votre race. Privilégiez votre race. Je ne suis pas en train de dire, ne créez pas l'amalgame. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez un business, vous ne devez recruter que les gens de votre race. Vous ne recrutez les gens de votre race que s'ils sont qualifiés. Privilégiez-les. Donc, vous avez besoin d'un ingénieur,
vous avez 10 ingénieurs. Dans les 10 ingénieurs, ils ont la même qualification, les mêmes potentiels, vous allez privilégier la personne noire. Apprenez cela. Diffusons l'amour entre nous, partageons l'amour, élevons, édifions, encourageons les uns les autres. Sur cette chaîne, c'est ce que je fais. J'édifie, j'encourage, j'éduque et j'apprends de vous. J'apprends de tous ceux qui peuvent s'arrêter sur cette chaîne. Je lis vos commentaires. Je les lis peut-être pas tous parce que j'ai un boulot, comme je dis toujours, mais je le fais quand je peux. Tout le monde sur cette chaîne qui s'arrête sur ma chaîne est important à mes yeux. Consommer africain. Acheter africain. L'Afrique a besoin de nous. Et elle a besoin des personnes conscientes. Il y a des personnes conscientes et il y a les degrés de conscience, je m'en suis rendu compte. Être consciente est très important et il y a les degrés de conscience. Considérez chacun à son degré et valorisez-le. On n'est pas ici pour dire je connais plus que toi. La base est simple. Je vous donne la base. La règle de base c'est noir en premier. Mettez le noir en premier. Ne confondez pas ce que je dis. Noir qualifié, les gens qui méritent. Parce que si vous voulez un homme africain qui est bon, vous allez en trouver. Il y a des millions d'hommes en Afrique. Si vous tombez sur un qui n'est pas bien, lâchez-le, cherchez le prochain jusqu'à ce que vous tombez sur celui qui est bien. Il y en a dans toutes les races. Il y a les bons et les mauvais dans toutes les races. La race de quelqu'un la race de quelqu'un ne définit pas son caractère. Arrêtez ces conneries que vous dites que l'homme noir est ceci, l'homme noir est cela. L'homme noir n'est rien. L'homme le plus méchant de la terre n'a pas été noir. Les noirs n'ont enseveli personne. Les noirs n'ont fouetté personne. Les noirs n'ont enseveli personne. Les noirs n'ont bombardé personne dans le monde. Les noirs n'ont pas tué des milliers, des centaines de milliers de gens à travers l'histoire. Ok? Donc arrêtez de vous détester. Aimez-vous. Si vous êtes noir, vous êtes béni. Recentrez votre amour sur vous-même. Vous êtes l'être le plus béni sur la terre. Vous êtes l'être le plus résistant, le plus persistant. L'être le plus tenace, l'être le plus durable. Ressentons notre amour sur nous-mêmes, apprenons à nous aimer. À travers la colonisation et l'esclavage, on nous a déshumanisés, on nous a fait croire que nous n'étions rien et nous jouons vraiment ce rôle au quotidien. De nos jours, nous le jouons très bien. Les colons n'ont même plus besoin d'être là. Nous sommes devenus nos propres colons. Nous sommes devenus des colons à la peau noire.